Salut à tous la famille, et oui je suis de retour, alors oui j'ai eu encore beaucoup d'absences, alors c'est des absences non justifiées, hein, parce qu'en vrai j'aurais pu faire des vidéos à longueur de temps, parce que j'avais pas beaucoup de temps à ce moment-là, je me faisais plus chier plus qu'autre chose, du coup il y a des moments j'avais envie de péter un plomb, et je pétais un plomb, voilà, donc bon du coup oui, du coup j'ai pas fait de vidéo en fait, voilà, c'est vraiment des absences non justifiées, vraiment comme à l'école, vous voyez, c'est vraiment le truc de trop, vous voyez, mais voilà, j'étais pas là, du coup on va essayer de se rattraper un petit peu sur certaines vidéos, parce que là j'ai beaucoup de retard, un peu beaucoup. Mais voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Alors non, on va pas parler de Spider-Man No Way Home, on va pas parler de Batman, on va pas parler de d'autres choses. Non, aujourd'hui on va parler simplement d'un autre héros, d'une autre direction, plutôt vers Flash. Alors oui, bien sûr, j'aurais pu parler d'autres choses, il y a plein d'autres films qui méritent, mais oui, il y a plein d'autres films sur d'autres sujets qui arrivent, qui sont dans les cartons en ce moment même. Ils arrivent. Alors oui, comme vous le voyez, j'ai une coupe un peu mieux, j'ai changé un peu, bon, je suis pas très bien coiffé, ça se voit, ça se voit très bien. Bref, donc aujourd'hui, on va parler simplement d'un sujet un petit peu plus machiavélique. Donc on va pas parler de Flash en disant un petit peu, voilà, tous les petits trucs. On va parler des théories sur Flash. Alors oui, on a déjà eu pas mal de théories, mais on va en parler un petit peu plus et décortiquer tout ça parce qu'en ce moment même, ça part un peu en vrille avec Flash. Alors oui, Flash part en couille, hein, perso. On est parti d'un petit Flash qui dépassait juste quelques petits... qui allait vite, mais qui n'était pas arrivé à un stade hyper vitesse. Ah mais là, c'est Flash, Flash. Bon, on a beaucoup de choses qui ont changé, mais on va en parler donc après cette intro. Allez, je vous laisse à tout de suite. Enfin, je vous laisse et à tout de suite. Je m'embrouille. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Alors Flash, notre petit ami Flash, qu'est-ce qu'il est devenu depuis ce temps? Parce que bon, moi j'ai pas regardé Flash depuis déjà un lustre. Voilà, hein, j'ai regardé, j'ai re-regardé, je me suis retapé un peu tous les épisodes d'Armageddon. Perso, vous voulez savoir un truc? Cet épisode m'a gavé. En vrai, non. En vrai, ouais, il est bien parce que bon, ça montre un peu plus la vitesse de Flash. Et ça montre moins la relation entre Barry et Iris, qui est un peu bidon, même si au fond, un petit peu, voilà, vers la fin, il y a justement une scène totalement chiante, enfin pas vers la fin, mais voilà, au moment où il retourne dans son époque, parce qu'il est parti enfin dans le futur, ce que j'ai compris, avec Reverse Flash, dans un futur alternatif. En, ouais, bref, je n'ai pas très bien compris ce bordel, et puis il faut que je me refasse du coup tout ça pour comprendre. Mais voilà, donc Iris, c'est encore la solution. À quel moment? Mais au bout d'un moment, c'est quand que Flash va pouvoir enfin être un héros sans que Iris soit dans la partie? Parce que ça, moi, au bout d'un moment, moi, ça me gave. Hein. Ce coup, je pensais même qu'au départ, Iris allait avoir des super pouvoirs, qu'elle allait devenir intéressante. Pas du tout. Non, Iris est toujours la même relou, hein, qui ne sert absolument à rien de deux. Et en plus, perso, qu'est-ce qu'il y a fou encore dans ce film? Alors, perso, je me pose moi-même la question. Dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à mettre en valeur Iris, tu es là. Enfin, non, je ne suis pas glauque, hein, mais sérieusement, au bout d'un moment, hein, ce personnage devient de plus en plus inutile. Genre, limite, Flash aurait pu 10 fois mieux battre, même si au fond, il était devenu moins rapide. Parce que du coup, avec tout ça, bon, bref, il aurait pu quand même réussir à remonter de temps. Au bout d'un moment, hein, Iris, c'est la clé, mais à quel moment? Déjà, à quel moment, même dans une époque alternative, Iris peut encore sauver Barry. Au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Là, Barry était foutu. Hein. Il capoute, fini. Hein. Il était mort. Donc au bout d'un moment, hein, Iris qui sauve Barry parce qu'elle a encore l'éclair au fond d'elle. Elle a encore la foudre. Au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Hein. Les histoires bidons, hein, à ce point, c'est fini. Hein. Faut arrêter ces histoires bidons avec Iris qui sauve Barry. Barry peut très bien se démerder tout seul. Hein. C'est un grand garçon, le petit. Hein. À moins qu'il ait encore gamin dans sa tête. Mais un héros gamin, ça casse pas des masses quand même. Bref, bien sûr, on a aussi l'histoire un peu genre de Reverse Flash. Alors lui, Reverse Flash, son costume est badass. Son costume est badass. Mais bon, hein, je préfère ça faire Reverse Flash sans son masque. Hein. Ça casse pas des masses. En vrai, il ressemble à rien du tout. Et sa tête, on a l'impression que c'est une ampoule. Allez les gars, on va allumer l'ampoule. Ah, il y a des lumières rouges. Non mais sérieusement, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus bizarre. Les costumes deviennent de plus en plus laids. C'est pas méchant, ils sont badass. Au fond, quand tu regardes, ils ont une belle couleur, une bonne dynamique. Mais non, hein, je préfère 100 fois les premiers. Alors, comme tu vois, Flash, bon, même si au fond il y a les bots que j'adore, la perso, elle a les bots magiques, ça représente vraiment les comics, la perso, j'adore.
Mais par contre, le costume, je préfère souvent 100 fois les premiers. Alors oui, bon, on va dire, ouais, ça va, les premiers, c'est les tout premiers designs. Donc bon, on préfère souvent les premiers des premiers opus. Ouais, mais là, sérieusement, ils ont fait quoi avec leur costume? On dirait des ampoules. C'est pas méchant, mais ça part en vrille. Je suis désolé, ça part en vrille. Plus qu'en vrille, en plus. Non, mais sérieusement, hein, moi, je pense qu'il y a des choses à refaire, hein, dessus. Bien sûr, après, sur l'avenir de Flash, alors on ne sait pas, à ce qui paraît, il aura encore des suites encore qui arriveraient. Il aura encore signé et tout ça pour refaire des suites. On ne sait pas, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce sujet. Même s'il y a déjà des gens qui commencent à se presser, genre, eh vas-y, va pas une suite. Oh, calmos, calmos. On n'est pas encore sûr à 100%, c'est même pas encore prévu. On sait qu'on aura forcément une suite parce que bon, ça nous l'a teasé. Donc bon, on aura une suite avec le futur, à ce que j'ai compris. Il y aura même Tone qui sera revenu. Le lieutenant Tone, pas Tone et Hobart Tone, parce que lui il est déjà de retour depuis déjà un lustre. Mais du coup, il va être revenu. Du coup, moi, ce qui me choque beaucoup de gens, c'est que ça va être quoi la réaction entre Iris et Barry? Alors non, moi, c'est pas ça ma réaction. C'est plus Eobard Tone. Excusez-moi, mais Reverse Flash, quand tu vas voir son propre fils, enfin, son lui, enfin bref, revenir, il va y avoir une incarcation, il va y avoir quelque chose. Et déjà, il va devenir quoi? Est-ce qu'il va devenir un supersonique? Est-ce qu'il va devenir un autre méchant? Ou est-ce que, attention les yeux, est-ce que ce personnage-là pourrait pas être Red Dead? Alors oui, bon, pour beaucoup de gens, ils vont dire, ouais, mais non, ça paraît con. Ouais, mais pourquoi pas? Parce que d'un côté, avec tout le changement que Barry a encore, aura forcément fait, pourquoi pas? Mais bien sûr, après, je me pose moi-même la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça change? Parce que si on a compris le sens, Bart et Nora se sont retrouvés dans la timeline de Barry. Donc ça veut dire que d'un côté, tout le monde a changé. Toute l'histoire chronologique a changé. Du coup, est-ce que réellement Eobard Toon serait pas du coup resté reverse Flash, mais que du coup son propre neveu, son fils, je sais plus trop dans l'histoire c'est qui, parce que j'ai un peu, voilà, ça fait longtemps, serait pas devenu justement Red Dead. Alors oui, bien sûr, ça reste une hypothèse, ne vous fiez pas à tout ça, ça reste une petite théorie. Faut pas non plus pousser genre, il a dit, donc faut c'est ça. Non, 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 on se calme, d'accord, on recule un petit peu quand même. Mais pourquoi pas? En tout cas, moi j'ai vraiment envie de voir Red Dead parce que c'est vraiment un supersonique perso qui est assez badass. Et le voir dans Flash, pourquoi pas? Peut-être même d'ailleurs qu'il battra le négatif de Flash et qu'il battra peut-être même Zoom. Bien sûr, j'en fais peut-être un peu trop, mais perso, j'en suis sûr qu'il va pas de Zoom. Alors oui, bon, bien sûr, s'ils le font comme Godspeed, qu'ils font juste un supersonique hyper con, hyper relou et qui ne sert absolument à rien. Ouais, bon, excusez-moi, mais Godspeed il ressemble à rien, hein, waouh! Un perso, lui, il a fini vraiment mal, donc ouais, ça ressemble à rien. Mais en tout cas, ouais. Selon moi, l'histoire, je pense que d'un côté, on aura peut-être d'ailleurs même une histoire enfin plus badass avec Iris, du moins je l'espère, parce qu'on a très bien vu qu'elle avait quand même quelques petites choses qui commençaient un peu à devenir intéressantes, un petit peu. Elle a l'éclair de Barry. Alors oui, beaucoup de gens vont dire, ouais, mais bon, ça n'a aucun sens. Oui, mais non, justement, ça a un sens. Parce que si elle a l'éclair de Barry, ça veut dire que d'un côté, elle sert quand même à quelque chose. Mais à quoi donc? Parce que l'éclair de Barry, en fait, elle a un peu. Comment je dis? Pourquoi j'ai dit éclair de Barry moi? Enfin, elle a un peu, tu vois, le sens où elle peut toujours aider Barry parce qu'à chaque fois, c'est elle sa source un peu. C'est elle sa façon un peu de toujours se sauver des impasses. Alors, elle sert quand même à quelque chose dans le sens, mais elle pourrait servir à quelque chose d'autre encore. Parce que quand on regarde, ça peut être sa force. Et oui, on pense que d'un côté, on dit, ouais, il y a 4 forces. Je crois qu'il y a 4 ou 5. Attends. Je crois qu'il y en a 4. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais voilà. En tout cas, les forces, on penserait qu'il y en a. Il y a que les forces justement qui sont dans la force véloce. Enfin bref. Mais est-ce que justement il n'y aurait pas une autre force qui aiderait Barry? Et oui, ce serait Iris. Et oui, Iris aurait peut-être même récupéré pas mal de ses forces d'avant et aurait donc du coup serait donc la seule à raisonner Barry. Et oui, à le remettre sur les rails plusieurs fois. C'est peut-être même ça en fait le but. Mais Iris, est-ce qu'elle aurait des pouvoirs? Alors, pour beaucoup de gens, ça commence à partir un peu en vrille là-dessus parce que on voit très bien qu'au bout d'un moment, avec Mirror Master, on a très bien vu qu'elle avait quand même elle avait quand même eu un pouvoir. Mais est-ce que c'était pas juste au moment de Mirror Master, justement, pour s'échapper, ou est-ce qu'elle l'a à l'intérieur de ses gènes, justement, et qu'elle va s'en sortir du coup avec ses pouvoirs? Alors, bon, moi je ne dis pas que d'un côté ça va arriver, hein, nuance, mais c'est fortement possible. Alors,
pour tous les gens, on commence à dire ouais, mais bon, Flash, c'est pas quelqu'un, limite, c'est pas un héros. Le héros, il peut se débrouiller tout seul. Oui, mais justement, je pense que dans cette série, ça nous dit en fait que tout simplement, bah, Barry ne peut pas se détacher d'Iris. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais aussi c'était une grande histoire d'amour entre eux. Oui, mais bon, au bout d'un moment, ça devient casse-couille. Hein. Perso, c'est pas méchant, hein, mais Iris n'est pas. Elle joue bien son rôle, l'actrice. Hein, c'est bien, Iris est bien coordonnée dans l'histoire. Mais qu'est-ce qu'elle est relou. Mais c'est pas possible. Genre, Iris, elle est là, sans impact. Genre, en fait, elle est là, mais limite, elle serait même pas dans l'histoire. On n'y verrait que du feu. C'est incroyable. C'est comme s'il n'y avait rien. C'est comme par exemple l'histoire avec Zavitar. Excusez-moi, mais quand on voit tous les méchants, ils ont tous évolué. On a eu une évolution de tous les méchants jusqu'à tomber sur des méchants totalement pourris. Hein, Godspeed, Zavitar. Excusez-moi, mais on me dit, moi j'ai vu des gens, vous savez, ils ont fait ouais, Zavitar, je l'ai trouvé hyper cool. Après, c'est ton point de vue, hein, mais perso, moi, Zavitar, je le trouve raté. C'est pas méchant, hein. Mais on aurait pu avoir, grâce à tout ça, le Flashpoint, tout ça, on aurait pu avoir un truc énorme, genre un Super Sonic qui aurait pu, tout le long du film, qu'on n'aurait jamais vu, et c'est à la fin qu'on le voit, justement, ou un truc dans le genre. Non, là, non. On te coltine un Zavitar, qui est donc le jumeau astral de Barry, un genre de jumeau, enfin bref, qui donc l'a fait revenir, que c'est Barry qui l'a fait revenir. Bon, c'est pas vraiment vrille, les gars, en fait. Au bout d'un moment, Zavitar était déjà le supersonique de trop, en fait, en histoire. C'est qu'au fond, ils ont fait 3 supersoniques en l'espace de 3 saisons. Ouais, 3 saisons. Donc au bout d'un moment, hein, supersonique, stop. Donc du coup, vu qu'on a dit que supersonique, on en avait marre un peu là, on voulait d'autres choses, ils nous ont mis De veaux. Il est bien fait, hein, il a une belle histoire. Mais qu'est-ce que par contre cette saison, cette saison est ennuyante. Ah non, mais elle est ennuyante. À part la scène que tu vois Barry revenir, tu te dis bon, ouais, oui, ouais, c'est bien. Mais Pékin, mais qu'est-ce que c'est ennuyant en fait. C'est ça, tu t'ennuies. Sérieusement, tu t'ennuies. Tu trouves pas l'impact en fait dans tout ça. Bien sûr, après t'as toutes les suites, t'as Mirror Master, voilà, ils ont mis des personnages autres que les supersoniques. Mais voilà quoi, t'avais quand même l'impact en disant que ouais, il y a forcément un Super Sonic qui va revenir et on a eu Godspeed. Voilà, donc bon, tu te dis ouais, c'est un super, c'est un super méchant Super Sonic, j'espère qu'ils vont faire un truc badass. Non, non, ils vont te coltiner un Godspeed qui se fait embrocher par un négatif de Flash comme de la merde. Enfin, embrocher, très grand mot parce qu'il est pas mort du coup. Mais voilà, hein, il finit mal. Je suis désolé de vous contredire, mais il finit mal. Non, mais sérieux, au bout d'un moment, on peut pas avoir une histoire avec un Super Sonic qui, cette fois-ci, bah, est 10 fois plus fort que Barry. Parce que bon, quand on m'avait dit que le négatif de Flash allait être plus fort que Barry au tout début, ouais, à part en vitesse, mais niveau intelligence, négatif de Flash, zéro. Hein. Non, mais sérieusement, au bout d'un moment, le négatif de Flash se fait avoir tout le temps. En fait, on dit qu'il est plus rapide, mais non. On dit que Zoom était plus rapide, non plus. Hein. Excusez-moi, mais moi je veux un supersonique qui est cette fois-ci 10 fois plus rapide et que Barry va vraiment voir galérer à moins de l'avoir. Parce que là, excuse-moi, mais Zoom, tu voyais qu'en fond, certes, il était plus rapide, mais tu savais très bien depuis, dès le départ que Barry allait réellement l'avoir. Que là, vraiment, quelque chose qui, genre, par exemple, cette fois-ci, il y a vraiment quelque chose, vraiment un vrai impact. Quelqu'un meurt, quelqu'un qui est proche, il meurt réellement, parce que son père. Alors moi, la scène m'a pas fait peur. Du tout. Elle m'a pas eu, j'ai pas eu un frisson. Parce que son père, sérieusement, déjà qu'il était déjà en tôle. Donc bon, ouais. Dans plusieurs timelines, il est forcément déjà mort. Sa mère est déjà morte. Et son père est tué juste après qu'il sorte de prison. Ouais, donc bon, il avait déjà une vie de merde. Donc d'un côté, bon, ça change rien. Donc ouais, moi, ça m'a pas choqué plus que ça, en fait, dans l'histoire. Qu'ils auraient tué, par exemple, Joe, Iris, Cisco, Kathleen. Tu vois, là, il y aurait eu un impact, tu vois. Mais là, il n'y a eu aucun impact. Genre 0, 0, 0, 0. Hein. Vraiment, on est arrivé à un stade où il n'y a que des zéros, en fait. Il n'y a même pas un 1,5, voire même pas un 1. Tout court. Non, mais sérieux, même pas 0,5. Donc, au bout d'un moment, faites-moi un supersonique qui bat. C'est pour ça que Red Dead, je pense qu'il pourrait justement en faire baver à Barry. Et c'est là que Red Dead pourrait vraiment rentrer en jeu. Un supersonique qui va en faire baver et que Barry va avoir du mal à battre. Donc, perso, voyons voir jusqu'à où ça va aller dans les saisons prochaines, dans la suite de tout ça. Et voilà. Donc voilà donc, c'était un peu toutes mes théories et un peu tout mon concept de tout ça.
En tout cas, j'espère que vous avez bien écouté parce que bon, j'ai parlé un peu, j'ai mélangé un peu le tout. Ça veut dire qu'il y avait plein de choses qui parlaient à droite à gauche. On a parlé vraiment du concept de tout ça. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Iris, Red Dead s'il y est. Donc le retour bien sûr du lieutenant Bogos. Donc voilà, il y aura plein d'autres choses. J'ai besoin voilà, de revoir tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le négatif de Flash? Comment va-t-il retrouver sa vitesse? Parce que oui, du coup, il l'a perdu. Donc comment il va faire pour retrouver toute sa vitesse? Est-ce qu'il a créé quelque chose qui va lui permettre de retrouver la vitesse qu'il a perdue? Mais on ne sait pas. Mais après, attention, avant de vous quitter, une petite théorie. Je vous laisse avec cette théorie. Est-ce que le négatif de Flash pourrait devenir Red Dead? Alors oui, bon, bien sûr, je ne suis pas le seul à dire cette théorie. Oui, moi, ma théorie pour le moment, ça reste sur le lieutenant Bogos qui va devenir Red Dead. Mais après, c'est vrai que c'est possible aussi, parce que le négatif de Flash a perdu sa vitesse. Du coup, est-ce que c'est possible que justement, il va essayer de créer une autre vitesse pour lui, mais que ça va partir en couille totale? Et du coup, il va devenir Red Dead après ça. Mais après, voilà, c'est une possibilité. Ou est-ce qu'il va pas réussir à trouver un moyen de voyager dans le temps et qu'il va revenir en Red Dead à cause d'un problème? Bon, bref, je ne sais pas, mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce que ça va devenir sur Negative Flash, Red Dead s'il y a, et donc le lieutenant Bogos, je crois que je me souviens pas de son prénom en fait, c'est juste ça. Donc voilà. Et ben ouais, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, mais laissez des commentaires, allez-y, éclatez-vous. Pour tous les gens qui sont fans, en tout cas sur cette chaîne, qui sont vraiment fans de César, oui, je sais, beaucoup de gens l'aiment bien, hein, tout le monde en rigole souvent sur ça. Donc César reviendra, donc il est prévu dans plusieurs des concepts. Il y aura même des vidéos critiques qui vont revenir avec César très prochainement. Donc voilà, soyez là, soyez attentifs sur cette chaîne, on va revenir. Allez, je vous laisse avec cette vidéo, je vous dis de bonnes vacances. Et une très bonne journée à vous tous. Allez, à la prochaine. Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, bonne vidéo à tous.